Hello tout le monde! Oui, je sais, j'avais complètement disparu de YouTube, mais là, j'ai décidé de revenir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais déjà une chaîne YouTube avant, mais voilà, je l'avais supprimée complètement de YouTube et là, j'ai décidé enfin de revenir. Donc, après pratiquement combien d'années d'absence déjà? De 2018 à 2021, ça fait pratiquement 4 ans. J'avais disparu en décembre 2018 et finalement me revoici de retour. Donc, je vais te dire pourquoi est-ce que j'avais disparu, pourquoi est-ce que j'avais supprimé complètement ma chaîne, du coup on ne pouvait même plus la retrouver et pourquoi est-ce que je reviens. Donc, du coup, reste sur ma chaîne, pardon, si tu veux savoir tout ça. Hello tout le monde! Alors, finalement, je suis de retour sur YouTube. J'avais dit que je ne reviendrai plus pour tous ceux qui me suivent, toutes celles qui me suivent sur Instagram. Je leur avais dit non, 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 non. YouTube, c'est fini pour moi, je ne reviendrai plus. Mais voilà, comme quoi, faut jamais dire jamais. Du coup, j'avais complètement supprimé ma chaîne YouTube et il y a tellement de choses qui se sont passées. En fait, il faut que je prenne le temps, que je vous raconte bien ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai supprimé ma chaîne complètement et pourquoi est-ce que maintenant je reviens. Du coup, c'est ça que je vais te partager dans cette vidéo. Et si tu me reconnais, ou alors si voilà, mon contenu est susceptible de te plaire, n'hésite pas ensuite à t'abonner à ma chaîne et pour que je puisse repartir sur de nouvelles bases parce que j'avais quand même supprimé une chaîne qui avait 10 000 abonnés. Et ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que je décide de supprimer ma chaîne YouTube? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que alors, en 2018, j'avais accumulé énormément de retard au niveau de mon parcours universitaire. Donc, du coup, j'avais beaucoup de matières que je devais passer. Et pour ce faire, j'ai décidé de supprimer tout ce qui pouvait me distraire. Et d'autant plus que j'avais toute ma famille qui était sur mon dos parce que je dépendais financièrement d'eux complètement. Et j'avais donc du coup des comptes à leur rendre. Et voilà, je subis cette pression-là et ne pas fournir de résultats, franchement c'est absurde. Je me suis dit, vaut mieux que j'en finisse avec, que je leur donne ce que j'ai à leur donner pour que ensuite je puisse reprendre ma vie en main. Donc voilà, du coup j'avais cette pression et j'avais beaucoup de retard au niveau de mes études. Du coup voilà, c'est pour ça que j'avais mis YouTube de côté. Je n'avais pas encore supprimé ma chaîne en janvier 2021. J'avais fait une petite vidéo, j'avais dit que je devais m'absenter justement parce que j'avais déjà pris conscience de cela. Et voilà, du coup j'ai décidé de m'absenter. Je suis revenue un tout petit peu en avril 2018. Mais j'ai pas pu tenir, il fallait encore que, voilà, que je m'enfonce encore plus dans mes études. Et du coup, j'avais juste fait une petite vidéo et j'avais encore disparu comme ça. Je pensais revenir, mais j'avais beaucoup trop d'examens. Et quand je dis beaucoup trop, en réalité, j'avais 14 examens que je devais donner en une année. C'était le but que je m'étais fixé et j'ai réussi. Du coup, j'ai donné 14 examens en 9 mois. En 9 mois. Et pour vous dire la vérité, quand même, la plupart, je les ai donnés en 2 mois. Du coup, j'ai donné... C'était combien d'examens déjà? 7 ou 8 que je vais donner en 2 mois. Entre juin et juillet, j'ai donné 7 ou 8 examens. Ouh là là, c'était vraiment stressant, mais j'ai tenu bon et j'ai réussi. Donc du coup, voilà, fini mes examens, j'ai soutenu ma thèse. Et ensuite, il y avait l'examen d'état, du coup, examen di Stato que je devais passer pour pouvoir m'inscrire ensuite à l'ordre des médecins. Avant ça, il y a d'abord une phase de 3 mois de stage que tu dois suivre. Ensuite, il y a l'examen di Stato même pur et dur que tu dois faire. Et voilà, étant donné que oui, j'avais fini mes études, mais les stages que j'avais à faire, ils étaient beaucoup trop loin de la ville où j'étais. Ils étaient beaucoup trop loin de Bologna. Du coup, voilà,
pour moi c'était impossible. Parfois je sortais de chez moi, il était encore très tôt, je rentrais, il était déjà très tard et voilà, en plus quand je rentrais, il fallait que j'aille à la bibliothèque. En fait c'était trop compliqué, bref c'était trop compliqué, il ne faut pas que je m'éternise là-dessus. Du coup je ne trouvais pas le temps pour faire les vidéos, bien que j'avais déjà fini ce que j'avais à faire. Je ne trouvais pas le temps et aussi recevoir beaucoup de messages comme ça de gens qui me demandaient toujours mais Mariette, quand est-ce que tu reviens, tu nous manques et tout et je disais toujours non, ne vous inquiétez pas, je reviens, sauf que finalement je ne savais pas quand est-ce que j'allais exactement revenir et voilà, du coup du jour au lendemain comme ça je me suis posée devant mon ordinateur et tu sais quoi Mariette, je me suis dit tu sais quoi Mariette, il faut que tu en finisses, il faut vraiment que tu prennes une décision. Tu vas revenir ou tu vas pas revenir. Et quand je suis restée, que je me suis posée, je me suis dit vraiment, avec tout ce que j'ai à faire là maintenant, je ne peux pas revenir. Et donc, j'ai décidé de supprimer ma chaîne complètement, sans avertir personne. Donc, c'était ça. Et du coup, ouais, quand j'ai fini, j'ai passé mon examen en février. Le temps que les résultats ils sortent, on était déjà rendu encore en mars, je crois. En mars. En avril, je m'inscris alors des médecins et je commence à travailler en fin avril. Ouais. Du coup, mi-avril, fin avril, je commence à travailler. J'avais trouvé un boulot assez rapidement tout au nord de l'Italie. Et ce boulot-là, vraiment, ça mérite que je vous fasse une vidéo entière pour vous dire ce qui s'est passé là-bas. C'était aux urgences. Vraiment, le boulot en soi, il m'a plu. La pratique de la médecine m'a beaucoup plu. Mais tout ce qui s'est passé tout autour, oh là là, un traumatisme émotionnel comme pas possible. En tout cas, je vais vous dire ce qui s'est passé dans une autre vidéo. C'était traumatisant. Et du coup, quand je finis ce boulot-là, j'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. Quand je finis ce boulot-là, en novembre 2019, directement, je viens en Allemagne. Du coup, j'ai porté mes affaires. Pam, je ne suis même pas retournée à Bologne pour prendre ce qui me manquait. Encore, c'est encore là-bas. Pour prendre ce que j'avais laissé. Et du coup, direction l'Allemagne. Du coup, je suis venue en Allemagne en novembre 2019. Et oh là là, je me suis mariée directement. Quand je suis venue, je me suis mariée juste quelques jours après. J'ai commencé les cours de langue aussi. J'étais enceinte. Ensuite, les écoles ont fermé à cause de la crise sanitaire planétaire qu'il y a eu. Du coup, voilà, j'ai accouché et j'ai étudié l'allemand de la maison, chez moi, toute seule. J'achetais mes livres et à chaque fois, je révisais. Mais quand même, il faut que je dise qu'il est important quand même d'apprendre à, comment dire, les prononciations de base. Du coup, moi, j'ai suivi un cours d'1 mois dans une école, la Fachhochschule de ma ville. Et du coup, ça m'a vraiment posé les bases pour savoir compter et prononcer les mots. Et ensuite, j'ai étudié tout le reste seul. J'ai passé tous mes examens de langue du A1. J'ai fait le A1, ensuite j'ai fait le B1, j'ai fait le B2. Et ensuite, il me restait juste mon examen pour accéder à... pour avoir mon inscription à l'ordre des médecins. Et, comme disent les Allemands, Gott sei Dank, je l'ai réussi il y a de cela 2 jours. 2 jours, tout juste. Du coup, ça m'a pris environ 1 an et demi pour pouvoir accéder à ce niveau-là. C'est ce que je visais. Déjà avec mon niveau de langue, bon ça en fait, je vais vous faire ça dans une autre vidéo, vous donner un peu tout le parcours pour tous ceux qui veulent ensuite venir étudier en Allemagne, vous dire ce qu'il y a à faire et tout quand on a fini d'étudier dans un autre pays de l'Union Européenne ou pas. Donc, ouais. Du coup là maintenant je suis en Allemagne. Je vais aussi vous faire une vidéo pour vous dire, pour vous faire un peu la différence entre l'Italie et l'Allemagne, c'est quoi les différences et tout ça. Et voir pour que vous voyez un peu comment est-ce que vous pouvez vous situer si vous avez envie de venir en Allemagne, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de contenu qui puisse nous aiguiller sur ces sujets-là, le voyage, comment est-ce qu'on peut se sentir dans un pays étranger, parce que tous les pays ne sont pas les mêmes, voilà.
Du coup, c'est ça. Pourquoi est-ce que je suis revenue sur YouTube? Parce que maintenant j'ai beaucoup plus de temps. Je me sens tellement légère. Ceux qui me suivent déjà sur Instagram le savent. Tout le temps, je le dis. Oh là là, je suis tellement en joie, tout ça. Je suis tellement légère que voilà, je trouve que là, maintenant, c'est le moment, il est approprié. Avant ça, je n'aurais pas pu le faire malheureusement parce que j'avais beaucoup trop de choses à faire. En plus encore, bien que je préparais mes examens de langue, que j'avais ma fille, que je devais encore m'occuper d'elle, je me suis encore lancée dans une formation capillaire. Du coup, là, maintenant, je coach aussi des filles pour qu'elles puissent apprendre à prendre soin de leurs cheveux parce que là, Mariette, Mariette maintenant a des cheveux. Ouais, ce qui n'était pas trop le cas avant. Mais voilà, maintenant j'ai des cheveux, je suis toute contente et du coup j'ai décidé aussi de partager mon savoir. Donc si vous aussi vous voulez aussi peut-être pouvoir accéder à cette connaissance-là, sachez que c'est possible. Il suffit juste de vous abonner à mon Instagram, de m'écrire sur Instagram et me dire que vous aimeriez accéder à la formation capillaire qui coûte 50 €. Donc moi j'ai décidé de le mettre à ce prix-là parce que je vois bien qu'il y a il y a beaucoup de filles qui aimeraient porter leurs cheveux naturels tous les jours. Maintenant, comme moi je le fais, sans pression. Et malheureusement, parfois, elles n'ont pas accès à la connaissance même qu'il faut. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai décidé de mettre ça à ce prix-là. Et si tu veux y accéder, libre à toi. Ensuite, je me suis aussi lancée dans la fabrication de produits capillaires. Du coup, là, maintenant, j'ai ma propre marque de produits capillaires. Du coup, si tu souhaites retrouver ça, retrouver tous les produits, il y a le Instagram, je te l'écrirai là. Imana Haircare. Et voilà, je vais te le mettre là. Et voilà, du coup, je reviens pleinement sur YouTube. Je vais vous partager un peu mon parcours ici en Allemagne, vous dire aussi tout ce qui s'est passé un peu en Italie pour ceux qui ne me suivaient pas déjà, ou tout ce qui s'est passé que je n'avais pas déjà raconté sur YouTube avant de fermer ma chaîne. Donc voilà, je ne veux pas que cette vidéo elle soit trop longue parce que c'est juste une vidéo d'introduction. Et ouais, vous m'avez manqué, YouTube m'a manqué, et voilà, c'est pour ça que je suis de retour. Et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne, que vous allez partager ma chaîne aussi à ceux qui me suivaient déjà et qui malheureusement se sont rendus compte que je n'étais plus là. Et que vous allez aussi lâcher un commentaire. N'oubliez pas, lâchez un commentaire, likez la vidéo pour que ma vidéo soit proposée à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par mon contenu. Et comme vous le savez, bon, je dis comme vous le savez, mais voilà. Pour ceux qui me suivaient déjà avant, je partage principalement sur les études universitaires. Et après, on verra bien comment ça va évoluer. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Et puis, je te dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bisous.